Alors, donc, je me présente, Vivien Collignon. Alors, je suis entré à l'école de design en 2002 et c'est cette année que j'ai obtenu mon diplôme. Donc, pour ce qui est du master à l'ENSAM, ce que ça m'a apporté, c'est tout d'abord un assez vaste état de l'art de la réalité virtuelle. Donc, tout un tas de technologies qui est actuellement à l'état de recherche, mais qui m'a permis de découvrir en fait toutes les technologies de l'immersion, de la réalité virtuelle, à travers les technologies, mais aussi à travers les usages qu'on en a dans l'industrie. Donc à partir de là, en fait, toutes ces technologies elles viennent finalement enrichir mes concepts design. En fait, je me base sur les recherches qui ont été réalisées. Ça m'a aussi apporté une méthode qui se différencie un peu de ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire la méthode design. À l'ENSAM, on travaille plus sur une méthode de type recherche, c'est-à-dire avec la réalisation d'un démonstrateur et puis son évaluation par la suite, ce qu'on a peu l'occasion de faire en fait à l'école de design. Et finalement, je trouvais que la méthode de recherche et la méthode de design interactivité, elles se complètent bien tous les deux, puisque une fois qu'on réalise le démonstrateur, permettre de le faire évaluer par un utilisateur, en fait, ça apporte beaucoup pour ce qui est de la conception design, quoi. Le faire tester par un utilisateur, ça permet vraiment de reprendre sur le travail et valider les points qui vont être positifs et peut-être remettre en cause certaines choses qu'on n'aurait pas vues si on ne l'avait pas fait tester par un utilisateur. Donc la réalité virtuelle, finalement, qu'est-ce que c'est? On va chercher tout d'abord à immerger un utilisateur dans un univers virtuel, donc avec soit un écran, soit un casque, ou alors dans un cave avec des lunettes stéréoscopiques. L'idée, c'est de pouvoir le faire interagir dans cet univers virtuel et de lui amener de l'information. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces technologies? Tout d'abord, c'est pour pouvoir simuler sans risque, faire des simulations. Par exemple, en automobile, on va faire un prototype à moindre coût, puisqu'on va pouvoir se déplacer dans, par exemple, une automobile virtuelle. On va pouvoir effectuer les modifications en temps réel sur ce prototype virtuel sans avoir à en construire un réel, quoi. Et donc, en fait, appliqué à tout un tas de domaines, finalement, la réalité virtuelle, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de réduire les coûts de conception. Il en est de même pour la formation, c'est-à-dire, par exemple, prenons le cas de la SNCF, quand il s'agit de former des conducteurs sur les voies, il est plus intéressant de les former dans un simulateur plutôt que de couper, finalement, toute une voie pour faire ces formations. Donc pour tout un tas de métiers, en fait, en général pour la conception ou pour la formation, la réalité virtuelle, c'est vraiment un outil qui est idéal et qui vraiment apporte un gain lors de ces étapes.